Après exactement un mois d'absence, le sénateur Dieuseul Simon Dera, accompagné du juge de paix, maître Fred-Marie Legerme, et de son avocat, maître Hannibal Kofi, a effectué mercredi son grand retour au Sénat. Muni d'une décision du tribunal des référés tranchant en sa faveur, le sénateur Dera entendait ainsi récupérer son poste de président du Grand Corps. Ce jeudi, il a visité le président du Sénat actuel, Andriss Richer. Moi, vice-président. Nous parlons de qui ça? Moi, vice-président Richer, je parle avec lui là. Oui, de qui ça? Approximativement, une idée. Et nous allons parler de rien. Non, mais quand même, bon passation de pouvoir qui t'est fait, l'autre a quitté ou t'es passé le maillet, donc je dis là, ou retourner, qui sont dit avec lui. Je suis sénateur pas là, je dis. Ok. Quelle élection t'es faite puisque tu es vice-président? C'est l'élection, tu es président. Pas une élection qui a fait parce qu'il n'y a pas une provision légale pour ça. Et son on dit ça avec? Non, il connaît ça. Son consensus qui a été mis. Donc, il y a un consensus toute loi bébé. Mais si on dit qu'il y a une élection qui est faite, là, nous avons contesté parce qu'il n'y a pas une provision légale pour faire l'élection. Si le sénateur sous 30 pas qu'à décider pour l'Assemblée. Il n'y a pas de conflit entre moi et Dera. Ça, c'est une. Parce que Dera a été président du Sénat pendant 3 ans et moi vice-président pendant 3 ans. Donc, si tu as un conflit, parce que un conflit qui a éclaté entre nous déjà. Donc, si ça va déjà me faire, c'est pas jeudi, elle va le faire. Deuxième autre bagaille. Le président Dera est parti et je crois que nous, tous qui là, nous te recevoir une lettre qu'il avait laissée. Alors, l'Orvin dit que il y a une parole en pile, c'est parce que vous voulez alimenter parole en pile là, puisque vous avez une lettre là dans le monde. Donc, ça veut dire que en tant que journaliste, votre rôle, c'est d'informer la population. Et là où la population va aller en erreur, c'est pour dire voilà, mais ça que tu dit, mais ça que tu dit. Et par contre, bon, m'a profité pour me dire nous là, je pense que si nous sommes honnêtes, si nous sommes sérieux, en pile non nous pour ça nous t'ai dit dans la radio, dans la télévision, nous t'ai supposé demander m'excuses les nous t'ai lettre que Dera t'ai laissé là parce que nous t'ai dit que c'est usurpé pour cela, c'est un DAPI de fait et nous lettre que t'ai écrit, il l'avait laissé depuis le 8 janvier. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui te mets ton revolver dans mail qui te fait le faire. Donc par conséquent, je pense que en bonne conduite, nous t'ai dos pour ça nous t'ai lagué dans la radio. Nous t'es supposé demander m'excuses pour ça que t'es fait là. Mais ceci étant dit, nous quitter ça passer. Mais ça me voulait dire qui est important. Je dis à là, il n'y a pas de discussion entre moi et Dera. D'ailleurs, Dera est venu ce matin, nous avons été ensemble, nous avons discuté ensemble. Maintenant, celle ça me dit nous, c'est que moi, je respecte les institutions. C'est dans l'institution que je travaille. En tant que sénateur, le président Dera a fait une démarche, et bien que démarche la suive pour lui. Si le président Dera revient au Sénat de la République, étant donné que tu as un vote qui t'est fait, qui m'a conduit, il m'avait laissé vice-président. Entre-temps, 7 sénateurs sur 10 étaient présents là, il y a eu un vote, et j'ai été désigné comme président. Maintenant, je n'ai pas encore fini. Et j'ai été désigné comme président. Maintenant, si les sénateurs reviennent, les sénateurs veulent refaire un autre vote, ça c'est leur affaire. Et les ça, donc, si que je me porte candidat, il y a voté pour moi. Si je ne pas voter mon candidat, moi, je suis dans une institution démocratique. Le Parlement haïtien, le Sénat en particulier, c'est lui-même qui garante la démocratie. Pour l'instant, je suis le président du Sénat. Et ça s'arrête là. Ok. L'éducateur Jean-Marie Hardy-Pierre estime que le mouvement qui a bloqué le pays lundi et mardi ne peut être assimilé à une grève. Le professeur, qui est membre de la CNEH, déplore que l'on ait utilisé la menace et la violence de manière à forcer les citoyens à rester chez eux pour des raisons politiques. Non, mais là, on ne parle pas de grève. Je parlerais, c'est une manifestation politique, n'est-ce pas, qui a pris des couleurs de grève, des couleurs de violence. Ça a fini par donner une Macédoine, je dirais, infâme,
où il y a eu des amalgames de tous bords, où les gens, n'est-ce pas, se discutent, qui a lancé la grève, qui ne l'a pas lancée, est-ce que c'est le courant syndical? Et puis, il nous faut prendre la mesure, à travers ces éléments-là, prendre la mesure de nos organisations politiques, la mesure de nos organisations syndicales, et ne pas croire qu'on a toujours raison. Et moi, je crois que la construction de la nation ne peut pas s'arrêter à quelques grèves, ne peut pas s'arrêter à une masse qui attend, n'est-ce pas, des vendeurs d'illusions. Il faut être beaucoup plus sérieux que ça et s'attacher à un travail de construction, à un travail où chacun s'installe dans le salon pour donner son opinion, pour donner son travail, pour exprimer ses désaccords. La majorité des jeunes interrogés par Radio Métropole ont exprimé leur pessimisme par rapport à leur avenir. Âgés de 18 à 25 ans, ces jeunes adultes ont révélé leur inquiétude face à ce contexte socio-politique difficile qui a pour but de les rendre sceptiques en ce qui concerne le futur. Il est 11h du matin, nous sommes sur la place des Salines au Champ de Mars. De petits groupes débattent de sujets différents, d'autres vaquent à leurs occupations, enfin quelques élèves déambulent en blaguant. C'est dans cette ambiance que des jeunes ont été interrogés par Radio et Télémétropole sur la façon dont ils entrevoient leur avenir en Haïti. Se basant sur la situation difficile du pays ces derniers jours, une première catégorie opine. Leur pessimisme est palpable. Si le pays a un changement, les gens ont toujours été comme ça. Parce que je ne vais pas aller vers l'avant de la du tout. Moi, je suis très négatif. Si le bon Dieu ne va pas dire un mot pour moi. Non, pour moi-même, je ne vais pas dire. Parce que ouais, tout le monde a fait pour là-bas, tout le monde net, précis pour là-bas, parce que ça leur idée sont l'autre changement. Frustration, amertume, dédain, entre autres, autant de sentiments exprimés par ces jeunes qui se montrent quelque peu désespérés. Aucun avenir n'est possible dans ce pays où cette frange de la société s'estime être livrée à elle-même. Dans un contexte sociopolitique aussi controversé, pas évident qu'ils aient grand-chose à espérer. Je suis demain pour m'appeler des parents. Si on ne va pas encore, mais bon proverbe qui dit comme ça, bouille la fait là et pour cailler de l'aile pas encore pour cailler des parents avec des familles pas moi l'aime gagner mais bah qui j'aime pas le faire là encore. Bah m'en vie apprendre même pas jeune monde qui prenne pas en bagarre non même. Ce jeune homme a plus de 25 ans, mais il a tenu à se prononcer sur ce sujet qui lui tient à cœur. Il estime que les dirigeants du pays ont aussi un rôle à jouer pour que la jeunesse ne se sente plus négligée. Mais pour chef là, au premier ministre, il y a dirigeant, il y a président, quel que ce soit il y a pour le dire un mot pour nous parce que nous ne sommes pas capables de rester comme ça encore. Je devrais achever l'étude, moi, bon, pas capable. Pas de travail pour m'achever l'étude. Et si pour mal travail, il faut que je marine par un travail dans le pays. Ça, c'est pour un pays qui a fonctionné. La réflexion des lycéens, croisés dans l'enceinte même de leur établissement, le lycée Pétion, ne diffère pas de celle des autres interrogés avant. Préoccupés par cette question, ils disent ne plus savoir à quel sein se vouer, tant leur avenir paraît sombre et incertain. Imaginez, ce que Jean-Claude, j'ai écouté qu'on a dit longtemps, lycéen, l'avenir pays, c'est dans nous, mais je dis, c'est pas ça, non? L'avenir, je ne vais pas dire le gâcher, non, parce que les derniers 4 là, ils ont. La majorité des jeunes interrogés a laissé entendre qu'elle n'a d'autre choix que de continuer à vivre envers et contre tous. Et dire que le vieil adage « jeune d'aujourd'hui, adulte de demain » qui dans le temps servait de leitmotiv pour la jeunesse, est devenu aujourd'hui un simple slogan que cette classe d'âge répète machinalement. Quelle alternative reste-t-il à ces jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer des études sérieuses, encore moins d'espace ludique pour se divertir? À ce stade des débats, il faut croire et espérer. Le comité de coordination du Forum citoyen qui regroupe des organismes de défense des droits humains s'est dit préoccupé par le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Lors d'une journée de réflexion ce jeudi, les responsables ont dressé un tableau sombre de la situation dans le pays. La présidente de la Commission nationale épiscopale Justice et Paix a plaidé pour une réforme judiciaire en vue d'un redressement de la situation.
Le comité de coordination du Forum citoyen plaide pour une réforme de la justice en profondeur, un sujet de grande préoccupation qui a été largement abordé et discuté avec des responsables d'organismes de défense des droits humains lors d'une journée de réflexion ce jeudi. Les militants n'y ont pas été par quatre chemins pour démontrer que le CSPJ, la Cour de cassation, les tribunaux entre autres, sont autant de structures qui fonctionnent mal, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'appareil judiciaire. Le tableau est sombre et désespérant, déplore la présidente de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix, Jocelyne Colanouel. Le n'a regardé situation de la justice en journée aujourd'hui, donc nous connaissons déjà système non marche très mal, nous sommes capables de dire c'est li bancal. En tout cas, avec tout problème élection qui pas fait dans temps yo était dû fait, et mais fait que jusqu'à maintenant malheureusement, c'est pouvoir exécutif là à travers la présidence cap contrôler toute bagaille depuis en arriver jusqu'en bas et bagaille ça yo li affaiblir institution yo, li rendre institution vinn plus faible. Donc une situation grave et compliquée de la vie de la militante en droits humains. Se référant à l'histoire du pays, les problèmes liés au mauvais fonctionnement de la justice haïtienne remontent à de très nombreuses années, explique Jocelyne Colanouel. Toute réflexion a déjà montré que la justice haïtienne n'est pas faite dans une vision pour rendre la société à service, pour faire évoluer, pour faire marcher comme ça doit. Donc c'est ça qui explique un paquet d'inégalités sociales. C'est ça qui explique qu'il y a un paquet de manquements, besoin de justice citoyenne pas capable de répondre parce que effectivement vision en pas chita, vision pas correcte, vision pas claire, il pas fait une vision pour respecter monde, sous base dignité monde. Donc ça c'est le premier gros problème fondamental là qui est. Pas de doute que les conséquences soient aussi nuisibles. Elles ont même un impact sur les élections. Une fois les causes identifiées, les solutions ne sont pas difficiles à trouver, a fait savoir la présidente de la GILAP. Son système qui méritait réformer, qui méritait un bon gens passé mais qui fait la donner et là ça demande une volonté politique. Ça demande que pour des gens qui ont une vision réelle, sérieuse, correcte, qui respectent les droits monde, qui pour intégrer le système, qui pour rentrer là-dedans, qui pour mettre les bagailles en branle. Et ça demande tout pour l'État de disposition pour permettre que des moyens qui sont capables de permettre que le système fonctionne correctement. Le comité de coordination du Forum citoyen va assurer le suivi de cette journée de réflexion qui s'est révélée fructueuse. Les recommandations qui ont été dégagées vont être soumises aux autorités concernées pour qu'elles travaillent à un redressement de la situation. La compagnie de téléphonie mobile Digicel a offert ce jeudi une Kia Sportage et d'autres primes aux gagnants du jeu Jouer pour gagner pour le mois de février. Le directeur exécutif de la Digicel, Martin Booth, s'est dit satisfait du déroulement de cette promotion réalisée selon lui en toute transparence. Je pense que c'est toujours un plaisir de voir des gens heureux suite à des jeux qu'on organise à la Digicel. C'est un jeu qui était, je pense, assez important cette fois-ci. Le prix est très joli, donc ça nous fait très plaisir de faire plaisir à nos clients et on espère faire plaisir encore à beaucoup plus dans les mois à venir. Ceux qui veulent jouer, on annoncera toujours la façon de jouer et puis s'ils ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour comprendre bien la façon dont le jeu est fait, parce que parfois il y a des malentendus. Parce qu'on veut avoir des jeux transparents, on veut être très clair sur la façon dont on gagne. Ici, on veut être très transparent aussi sur les gagnants. C'est pour ça qu'on organise ce type d'événement, pour que toute la presse soit là, pour bien voir de quelle façon on organise et de quelle façon les gagnants gagnent les prix. Gerline Alexis, la gagnante de la voiture, s'est dit, elle, très assidue à ce jeu. C'est ce qui explique probablement sa victoire aujourd'hui. Moi, je gagne qui a. Si je ne pas jouer, je vais gagner. Ah oui, je me dis quoi ça? Parce que je me dis que je vais jouer pour me gagner qui a. C'est ça que tu as dans la tête, ouais, effectivement. Parce que l'aime les Digicel, ils disent que c'est le monde qui gagne plus points qui a bien qui a. C'est ça qui est plus motivé à jouer pour me gagner qui a. Alors, vous jouez pour contre quelle forme qui est non, seul moi. Dans le téléphone, moi, je joue des fois le soir, matin, tout le temps. Yeah, parce que we don't drink and drive, mais nous pas drive. Quand nous avons une machine, Sportage, les Digicel dit c'est jouer pour gagner. C'est pas jouer pour jouer, non, c'est jouer pour gagner. La ville de l'Arcahaie organise son premier carnaval cette année sous le thème « Nous rem Akaye n'a participé ». Ce vendredi 13 février, la cité du drapeau accueillera les visiteurs et c'est aussi une bonne occasion de vendre les potentialités de cette ville historique selon le responsable des relations publiques du comité organisateur, Lucien Jurat.
Des dispositions ont été prises de concert avec les autorités policières pour garantir la sécurité de tous ceux qui veulent profiter de cette journée d'ambiance. Arcahaie, pour ça, représenter historiquement la cité du drapeau, pour ça, elle comme richesse culturelle également. Arcahaie qui pendant longtemps était surnommé le grenier de Port-au-Prince, tellement son commune qui est riche en termes de production agricole, mais nous constatons que toute richesse ça, que Arcahaie gagne, toute passé glorieux ça, la cité du drapeau, berceau de l'indépendance, tout est capable de dire, mais Arcahaie pas illustré depuis un certain temps au rang des communes, nous sommes capables de dire qui sont même les plus huppées. C'est dans ce sens-là, nous sommes chita avec un groupe jeune, avec les autorités de la ville, nous dit, nous avons initié des démarches ça. C'est dans ce sens-là, journée vendredi, demain, cap 13 février, sorti pour les gens qui connaissent Arcahaie bien, dans Carrefour Saint-Médard, et à proximité route nationale, là, longer Cortade, devant le lycée Charles Belair, arrivé sous place là, place Saint-Pierre, place d'Armes, arrivé devant marché pour nous tomber devant place Catherine Florent, eh bien nous prêts à gagner, mais vraiment en richesse de couleurs, de sons, d'ambiance, pour la première fois sur le macadam de la Cité du Drapeau, avec comme artistes ou comme jazz qui a pour performer sous char, notamment nous gagnons un bel plaisir avec Black Easy et puis nous gagnons également Voix des Îles avec Prechla et sans compter Explosive Band de l'Arcahaie qui lui-même a gagné pour le performer et puis bien entendu nous avons gagné char allégorique avec Reine et Roi. Il y a les autorités policières locales qui ont même pris responsabilité, ajouté à cela la direction générale de la police nationale lui-même qui était sollicitée dans l'occasion, qui prend toute disposition au niveau de la sécurité routière également. Nous connaissons généralement, route nationale, qu'on suscité en pile excès de vitesse, et comment nous sommes capables de réduire au maximum risque d'accident, toute disposition prend au niveau de l'EDH pour que nous ayons une ville qui est lui-même entièrement électrifiée, éclairée pour que son véritable mariage de couleurs, de sons, d'ambiance, d'animation, dans l'occasion première édition de Tabdil, donc, et carnaval de l'Arcahaie.